Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui des fois n'est pas évident, bien sûr. Bien, alors, la dernière fois on avait vu cette perspective cavalière, ça a eu du succès, beaucoup ont travaillé, m'ont envoyé leur travail, on a fait quelques corrections, bravo, c'était très bien, même les plus réticents s'y sont frottés pour finir. Aujourd'hui, on va aborder un autre problème de la perspective, qu'on appelle la perspective par la couleur. Imaginez que vous êtes par exemple à l'entrée d'un champ immense. Au fond, on aperçoit quelques collines, pas de maison, rien. Donc, pas de fuyante, pas de ligne de fuite. Une ligne d'horizon qu'on va mettre d'une façon imaginaire. Donc à ce moment-là, c'est cette perspective par la couleur qui va rentrer en jeu. On ajoutera à ça la lumière. Pas de peinture, pas d'œuvre sans lumière. C'est essentiel à la peinture. Faire sortir la lumière, donner les ombres, c'est essentiel. Bien. Donc, on va commencer au niveau du matériel. Moi, je vais utiliser un matériel très simple. Quelques pinceaux, quelques couleurs. Et je vais faire moi cet exercice sur papier. Un papier fort, un papier de 300 grammes, style papier d'aquarelle. Petit format. Vous pouvez vous aussi vous mettre sur un petit papier, petit format, ou petit format de toile, 20-20, 30-30, ou 40-40 si vous voulez. Bien, vous êtes prêts? On y va. Bien, moi je suis prêt. Alors, j'ai fait ma palette, voilà. Alors, dans ma palette, j'ai mis le blanc, le noir, essentiel. Après, les tons chauds, le jaune, le rouge, ton froid, le bleu, ton neutre, le marron. Bien. Au niveau matériel, également, papier fort, 300 grammes, bloc d'aquarelle. Pinceau, petite brosse de 15 cm et demi, une brosse un peu plus large de 20, plus deux petits pinceaux au cas où, plus une brosse éventail qui me servira peut-être à la fin, vous verrez pourquoi. Bien, alors je vais commencer. Très peu de dessin puisqu'on n'a pas de perspective linéaire. Je vais donc juste me mettre une ligne d'horizon qui sera située à peu près au tiers bas de ma feuille. Bien, je vais commencer. Alors, également, l'eau, bien sûr, papier ou sopalin. Je vais commencer. Je vais commencer par le ciel, on a parlé de lumière, je ne vais pas l'oublier. Donc je vais donner ma perspective, vous allez voir comment, en donnant un effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je provoque la perspective du... Donc je vais donner ma perspective, vous allez voir comment, en donnant un effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je provoque la perspective du premier plan au plan éloigné. Alors, je vais commencer par mon haut de feuille. Voilà, je vais commencer à barbouiller sur un gris relativement foncé. Voilà, un ciel breton. Bon, je pense que ça va pas amuser tout le monde ça, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je commence, je vais descendre petit à petit. Alors, je vais pas au bord, pour aller plus vite. Voilà. Les nuages qui vont commencer à rentrer. Voilà. Je descends petit à petit. Petit à petit, je vais même donner un petit peu de lumière, un petit peu d'espoir avec un petit peu de bleu. Voilà. Je descends, je vais aller à l'encontre de ma ligne d'horizon où je vais finir par m'éclaircir et même avec une petite pointe
de jaune, voilà, pour amener ma lumière. Cette lumière qui est essentielle à toute peinture. Voilà. Maintenant, je vais revenir dans tout ça. Je vais revenir dans tout ça pour donner encore un petit peu plus de lumière, peut-être centrale, peut-être un petit peu décalée. Voilà, cette lumière que je ferai ressortir tout à l'heure. Allez, jusqu'au blanc. Vous verrez que là, j'ai donné un mouvement de perspective. Un mouvement de perspective qui va du haut. Et oui, la petite touche de brun, ça donne un peu de lumière. Quand on met un petit peu de terre de sienne ou terre d'ombre naturelle, ça nous donne un peu de lumière. Alors, vous voyez que là, j'ai provoqué cet effet qui part d'en haut, le foncé, et qui petit à petit descend sur la lumière jusqu'à la ligne d'horizon. Ça me donne déjà un avant-goût de la perspective que je vais faire. Maintenant, je vais reprendre par le bas. Alors, par le bas, je vais faire pareil. Alors, je vais changer ma brosse pour avoir une brosse propre. Je vais commencer à placer mes couleurs. En bas, foncé, ou relativement foncé. Voilà. Et je vais grimper petit à petit en changeant ma couleur. Voilà. Et en éclaircissant de plus en plus. Voilà. Ça, c'est la mise en bouche. Je vais revenir un petit peu pour peaufiner le devant. Donc, je vais le foncer. Voilà. Le foncer. Une petite touche personnelle dans la couleur. Ah, petite pointe de jaune. La petite pointe de blanc aussi, si vous voulez. Ah, pour fleurir un peu. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon plan le plus éloigné, que je vais mettre à base de bleu. Parce que tout ce qui est à base de bleu, le violet, le mauve, voilà. Alors, je vais peaufiner un petit peu tout ça avec cet arrière-plan de mon champ que je vais encore éclaircir. Allez. Voilà. Et cette brosse éventail que je vous ai parlé, je m'en suis pas servi. Je vais quand même, histoire de, voilà, l'utiliser un peu. Et vous allez voir à quoi ça sert. Vous voyez, le résultat,
avec ma brosse éventail qui me permet de matérialiser mon premier plan avec les herbes. Voilà, voilà ce qu'on appelle une perspective par la couleur. J'ai foncé en haut, petit à petit je descends, je m'éclaircis. Le plan éloigné, j'utilise les bleus, les mauves pour donner la profondeur. Je repars du bas, je le fonce. Je monte petit à petit en m'éclaircissant jusqu'à l'horizon. Et là, voilà. Là, j'ai une perspective par la couleur. Bien. Allez. Maintenant, c'est à vous. Bon travail et envoyez-moi tout ça. À bientôt.